Hello tout le monde, Hello la famille. on espère que vous allez bien. Déjà, on s'excuse Pour la qualité. si, quand on va publier cette vidéo, la qualité n'est pas bonne. On a dû faire une vidéo dans des conditions pas habituelles parce qu'il fallait qu'on fasse cette vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. Je pense que vous avez remarqué un peu notre branding. Voilà. C'est une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Et donc, c'est 3 ans, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en fait. Et il fallait qu'on vous fasse une vidéo. Et dans cette vidéo-là, on va un peu parler de ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Une espèce de bilan, parce qu'on va pas tout vous dire aussi. Et voilà. Mais... Générique. Mais non, ça a triché. Bon, générique. Il s'agira de faire un bilan sur les meilleurs moments, les pires moments, ce dont nous sommes fiers et ce dont nous sommes moins fiers. Enfin, quelque chose comme ça. Oui, un peu. Alors, la première question à laquelle nous allons répondre, c'est celle de savoir, après 3 ans de mariage, qu'est-ce qui nous a rendu le plus fiers dans notre parcours? Les femmes d'abord. Bah, pour ma part, je pense qu'on a les mêmes. Vas-y. Ouais. C'est le fait déjà que on réalise qu'en 3 ans de mariage, et même avant les 3 ans d'ailleurs, depuis qu'on est fiancés, donc on va dire en 4 ans de relation, tu nous as fait la grâce de ne jamais nous disputer. Jamais au. Et c'est un engagement qu'on avait pris depuis les fiançailles, de se dire que on ne dormirait jamais en colère. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on peut avoir contre l'autre, il faut pouvoir en parler et le régler avant de dormir. Et dans le calme. Donc, c'est ce qui a fait que, enfin, on croit avec l'aide de Dieu qu'on soit là. Et ça, on en est particulièrement fiers. Franchement, on est très fiers de ça parce que pour la petite histoire, moi, à la base, je suis assez... voilà, j'étais, on va dire, un peu impulsif façon. Susceptible. Voilà, plutôt susceptible. Et bon, moi-même, ça m'a surpris parce que en temps normal... ça devait arriver, mais la personne à côté de moi est assez particulière, donc ça n'a pas pu arriver. Gloire à Dieu. Donc, on va dire qu'on est satisfait de notre gestion de conflit. Ouais. Ensuite, on peut parler de notre petite princesse qui a 2 ans, qui a eu 2 ans le mois dernier. Oui. On parle bien de ce qui nous a... Non, la fierté. Ah, c'est donc on est fiers. Oui, on est fiers de... On a pris soin d'elle tout seul. Oui. Tout seul. On n'a pas eu la grâce d'avoir des parents, etc. À l'étranger. Pour nous assister. Quoique maman comme et papa comme ont été là pour nous. Après, il y a ma mère qui devait venir, mais il y a eu je vais dire des empêchements familiaux et ça fait que bon, finalement elle n'est plus venue. Et puis bah on est resté à s'occuper de la petite aussi. À 2. Et puis voilà. Comme des grands. Et puis on a dérangé personne, mais vraiment. Oui. On rend grâce à Dieu. Et enfin, la création de notre chaîne YouTube. La création de cette chaîne YouTube, c'était un combat. Et le Seigneur a fait grâce qu'on puisse la créer. Enfin, la mettre sur pied. Et nous croyons qu'elle vous bénit, parce que nous, elle nous bénit également, le fait de vous partager ces moments-là. Amen. Maintenant, on va passer à la seconde question, ce dont nous sommes... Bon, est-ce qu'on va parler de ce dont... Oui, ce qu'on aurait plutôt aimé changer. Moi, la question, là, je ne sais même pas comment répondre. Et toi, tu as déjà ta réponse. Peut-être que ta réponse va m'inspirer. Non, enfin, c'est la même réponse qu'on a. Mais premièrement, moi particulièrement, j'aurais préféré ne pas démissionner de mon emploi que j'avais avant le mariage. J'ai démissionné, je crois, à peine 2 mois seulement, 3 mois avant le mariage. Et on a compris après que si j'avais gardé ce boulot, ça nous aurait vraiment évité de grosses galères. Mais vraiment. Et vu qu'on n'avait qu'un seul salaire sur lequel marcher,
Et l'arrivée du bébé qui était brusque pour nous, ça a été mais vraiment compliqué à gérer. Mais on s'est rendu vivant, qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin. Mais si je pouvais changer quelque chose, ce serait vraiment de garder mon emploi. Et le 21e siècle, souvent, c'est pas évident de marcher et de fonctionner avec un seul salaire. Et c'est souvent mieux que les deux partenaires aient un salaire pour pouvoir vraiment mieux se réaliser et mieux prendre en charge tout ce qu'il y a comme dépenses du mariage. Ouais. Du foyer plutôt. Et ensuite, si on aurait pu revenir en arrière, on aurait pris la pilule. Bon, un moyen de contraception. Contraception. Oui, Voilà. parce que il y a une vidéo qu'on va faire pour un sujet en particulier. Enfin, un l'arrivée d'un bébé. Voilà, l'arrivée d'un bébé au début du mariage. Oui, au début du mariage. Quand vous êtes tout... Sauf si vous avez préparé ça depuis longtemps, vous y attendez, mais vraiment. Mais comme vous êtes de jeunes mariés avec pas suffisamment de moyens et qu'un bébé surgit comme ça, alors que vous l'avez prévu pour après et que vous avez d'autres projets, ça peut être très difficile à vivre. C'est difficile. On va en parler. Donc voilà, si on aurait pu vraiment faire autrement, c'est ce qu'on aurait fait. Quoique, on regrette rien. Notre petite est là et on est très heureux de l'avoir parmi nous et fait notre joie, notre bonheur. Et donc, on rend grâce à Dieu pour ces moments difficiles même qu'on a passés avec elle. Maintenant, on va parler de nos meilleurs moments. Meilleur moment, l'arrivée de la petite. C'est les deux en même temps. Donc, c'était difficile au début. Mais après, lorsqu'elle est arrivée... Pour ma part, oui. Pour ma part, vers 6 mois que j'ai commencé à apprécier. Oui. Au début, c'était très compliqué. Moi, je me rappelle encore du jour de son arrivée. J'étais avec maman et ce jour-là, j'avais fondu en larmes parce que c'était trop d'émotions. Maman c'est ma deuxième maman. Voilà. Et c'était trop d'émotions et je ne savais pas comment réagir. J'avais fondu en larmes. Et lorsque j'ai vu la petite, j'étais genre... c'est magnifique. Voilà. Voilà. Et bon, on va juste parler d'un seul pour ne pas tirer la vidéo en longueur. On va dire que nos meilleurs moments aussi, dans 3 ans de mariage, ce sont nos moments qu'on a passés avec Happy Family. Coucou à vous. Coucou Happy Family. On vous aime énormément. Effectivement. Nos meilleurs moments, vraiment, ça a été en votre compagnie. Nos meilleurs moments depuis qu'on est mariés. Franchement, c'est en compagnie d'Happy Family. Pour ceux qui ne savent pas, Happy Family, c'est un groupe qu'on a créé de jeunes mariés comme nous, voilà, avec qui on partage vraiment l'édification et le divertissement. Ça fait plaisir c'est important de s'entretenir entre jeunes mariés. Et puis, voilà. Exactement. De partager des expériences. C'est complètement une famille qui vit les mêmes réalités que nous. Et le fait de se mettre en groupe, ça fait que on se sent un peu plus entouré et ça fait toujours du bien. Et donc, que le Seigneur vous bénisse, Happy Family. Amen. Enfin, on va parler des pires moments que nous avons pu avoir en 3 ans. Pire moment. Le premier pire moment pour moi, je pense que c'est le début de sa grossesse. C'était difficile. Le fait de l'avoir essayé de vomir, mais il n'y avait rien qui sortait. Et moi, j'étais là, j'essayais de l'aider. J'essayais de trouver le moyen de l'aider. Ça me fendait le cœur parce que je n'avais pas le moyen de l'aider, justement. Et donc, pour moi, c'était trop difficile. C'était vraiment le pire moment. Après, je me suis sentie inutile pendant un moment parce que ma grossesse me clouait au lit. Pendant, je crois, 2 mois, je n'ai même pas vu la porte d'entrée principale. C'était compliqué. J'étais totalement alitée. Ma gynéco m'avait dit, pas de médoc, tu supportes, c'est comme ça va passer. Donc pendant 3-4 mois, c'était vraiment le calvaire. Mais après, ça allait mieux. Et puis ensuite, quand bébé est arrivé, le postpartum, la dépression, c'était pas facile pendant 6 mois, voire 1 an. Et on va dire que 6 mois, c'était les pires, mais après, ça a commencé à évoluer, en tout cas à partir de 6 mois. Donc, voilà, c'était pas du tout facile. Donc, pour nous, c'était vraiment les pires moments, en fait. Après, un autre moment très difficile, en tout cas, pour moi, c'était trop difficile. Pour elle encore, c'était difficile, mais pour moi, c'était trop compliqué. Quitter le Sénégal pour rentrer au Gabon. Non, c'était difficile pour nous tous.
Oui, amour, mais toi, à un moment... Parce que le Seigneur nous a parlé, en fait, le Seigneur donc j'avais la a paix. commencé, Voilà. vu que le Seigneur nous a demandé de rentrer au Gabon, le Seigneur a commencé à parler avec elle en lui disant, moi c'est venu un peu tardivement, c'est pourquoi j'étais un peu plus... Mais c'était très difficile de tout laisser les contacts, laisser les amis, laisser tout ce qu'on avait construit là-bas. Ouais. Trop compliqué, le fait de penser qu'il faut tout refaire à zéro, repartir à zéro. Et elle surtout, bon, son pays c'est le Congo, et moi au Gabon, ça faisait quoi, 8 ans et quelques que je n'étais plus resté au Gabon, donc réadaptation, tout ça, non. Mais bon, on est arrivé, et puis se réadapter ici aussi, au début c'était un peu compliqué quand même. Le Seigneur nous a soutenus. De se poser. La famille aussi était très ouverte, très accueillante. Ça fait qu'on a pu s'adapter facilement. Et enfin, la dernière question à laquelle nous allons répondre, c'est quelles sont nos aspirations pour les années à venir? Comme vous l'avez peut-être pu le déceler déjà au départ, c'est que nos 3 premières années de mariage, en fait, on l'a consacré à notre fille. Elle a tout pris. Vraiment, on l'a consacré à notre fille. Bon, après 3 années, oui, après la grossesse, elle a que 2 ans. Mais en fait, on a vraiment tout consacré à elle. Notre labeur, c'était pour elle. Notre temps, c'était pour elle. Mais vraiment tout, au point où on s'est un peu délaissé. Tous les deux, on n'a pas vraiment pris la peine de profiter de notre couple. D'ailleurs, vous savez que, enfin, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, on s'est mis ensemble pendant Covid, on ne peut pas se voir vraiment. Après, on se marie, aussitôt la grossesse. Donc, on n'a pas vraiment profité l'un de l'autre. C'était pas du tout évident pour nous. Et là, vraiment, c'est de pouvoir maintenant nous focaliser sur notre petite. Elle a grandi, elle a 2 ans. Le game va commencer. Maintenant, nous pouvons se focaliser sur nous, sur notre amour, sur nos projets, sur tout ce qu'on avait mis en stand-by vraiment pour la petite. Donc, c'est vraiment de pouvoir se recentrer. Et bon, les détails, on les garde pour nous. Mais en gros, c'est ça pour les prochaines années. En tout cas, restez bien câblés parce que y a beaucoup de choses qui arrivent. D'ailleurs, le prochain sujet, je pense que c'est l'arrivée du bébé au début du mariage. Ne ratez pas. Parce que ça, on va vous dire des choses, non? Je m'arrête là. Et en tout cas, on est très content d'avoir cette chaîne, d'avoir ouvert cette chaîne. Le Seigneur nous a donné un fardeau commun de pouvoir soutenir les jeunes couples et les jeunes tout simplement. Et on a obéi parce qu'au début, on hésitait beaucoup, mais on a obéi et on croit fermement que cette chaîne va vous bénit déjà. Merci pour les commentaires. En tout cas, merci pour tous vos retours. Merci de nous signaler souvent lorsqu'il y a un truc qui n'est pas bien ou comme ça. C'est important pour nous pour qu'on puisse s'améliorer au fur et à mesure. Et vraiment, que le Seigneur vous bénisse tous. Et encore joyeux 3 ans à nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, quoi. Donc on est à 5 ans d'amitié, 4 ans d'amour et 3 ans de mariage. 3 ans de mariage avec un bébé de 2 ans. Un bébé de 2 ans. C'est bon. C'est bon. Moi, je n'ai plus rien à dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. On vous dit au revoir et à la prochaine vidéo. Ne manquez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà.